Bonjour et bienvenue dans ce screencast consacré à iBooks Author. Nous allons voir comment créer un exercice avec le logiciel Hot Potatoes et comment l'importer dans iBooks Author. Pour cela, il faut créer un widget HTML. Nous allons donc créer un widget HTML. On va commencer par créer notre exercice avec Hot Potatoes. Je vais prendre un exercice que j'ai déjà fait, ça ira plus vite. On va prendre celui-ci et on va cliquer sur le bouton générer un exercice et on va l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Et donc dans le Finder, j'ai un fichier adverb.html. C'est le adverbe, c'est le nom de mon exercice. Si je cherche à le mettre tel quel dans iBooks Author, ça ne marchera absolument pas. Il va falloir créer un widget et pour ce faire, nous allons créer un dossier, un nouveau dossier qu'on va appeler exercice. Et dans ce dossier, je vais mettre mon fichier créé avec Hot Potatoes. Il va nous falloir quelques petites choses encore. Il va nous falloir une image et un fichier list. L'image, elle va servir simplement dans iBooks Author à afficher notre exercice, à dire que là, il y a un exercice. On va donc créer avec Pixelmator notre image, faire un nouveau document. 1024 par 768, ce sera très bien. Voilà, là on a une image blanche, pas terrible, blanc, mais qu'est-ce que nous avons comme couleur? Ça, ce sera très bien, peut-être pas très joli, mais ce sera très bien. Et puis on va mettre un peu de texte, un texte signalant que cette image désigne un exercice. On va mettre ça une autre couleur parce que c'est pas très visible. Voilà, exercice. Nous allons exporter ce fichier au format PNG. Il faut que ce soit au format PNG et on va le renommer default.png dans notre dossier exercice. Il faut absolument que ce soit nommé ainsi, default.png, default.png. On exporte et donc dans notre dossier exercice, nous avons à présent deux fichiers. Il nous en faut un troisième que j'ai déjà préparé et que on ne perdra pas de temps à expliquer. Vous pourrez le télécharger sur mon blog. Il est là. C'est un fichier list. Vous pouvez très bien, par exemple, dans votre éditeur de texte, faire un copier-coller et l'enregistrer. Ainsi, vous devrez l'appeler info.plist. Un fichier plist contient un certain nombre d'informations, par exemple le nom du fichier HTML, la taille, des choses comme ça. Donc on l'enregistre, et on va l'enregistrer d'ailleurs, bon, on va l'enregistrer sur le bureau, et puis ensuite nous allons le glisser, déposer dans notre dossier exercice. Nous avons donc à présent trois fichiers. Il nous reste peu de choses à faire. On va renommer quand même l'exercice créé avec Hot Potatoes. On va l'appeler index.html. Et là, on est presque prêt. On n'a rien modifié dans notre exercice créé avec Hot Potatoes. Pourtant, il y aurait peut-être des choses à changer, notamment dans le CSS. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si vous voulez des marges plus ou moins grandes, si vous voulez changer des couleurs, si vous voulez changer la police, mais tout ça, ça dépend de vous. On va laisser comme ça pour le moment, et donc on a nos trois fichiers dans notre dossier, exercice. Il nous reste une chose à faire, il faut lui rajouter une extension. Donc on va rajouter à exercice, on va rajouter un point et quelques lettres WDGT. C'est l'extension du widget. Et quand j'appuie sur Entrée, au miracle, notre dossier se transforme en widget. À partir de là, un simple glisser-déposer fera l'affaire dans iBooks Author et nous avons notre widget HTML. D'ailleurs, si vous cliquez sur modifier le HTML, vous voyez l'exercice. On ne peut pas l'utiliser
il faut cliquer sur aperçu pour voir le résultat sur l'iPad. On peut pas voir on peut pas faire l'exercice dans iBooks Source. Il faut que ce soit sur iPad. Donc il faut cliquer sur aperçu et là vous pourrez voir sur votre iPad. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me laisser un message. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez bien tout compris. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois.